C'est le spectacle événement de ce printemps, Antigone de Sophocle au Théâtre de la Ville. Un spectacle événement parce qu'on y voit dans le rôle titre Juliette Binoche, parce qu'il est mis en scène par Ivo van Hove, qui est sans doute un des plus grands metteurs en scène européens, parce que c'est une super production initiée par le Grand Théâtre de Luxembourg, avec le Barbican de Londres et le Théâtre de la Ville à Paris. Ce spectacle, on l'avait vu à Luxembourg, on en a parlé dans les Échos, on a fait l'interview de Juliette Binoche, on est allé le revoir à la première à Paris et on n'a pas été déçus, le spectacle a pris de l'intensité, il a pris de l'étoffe. C'est une mise en scène extrêmement sobre de la part de Ivo van Hove, qui est un metteur en scène qui d'habitude, en faisant des transpositions modernes de films ou de classiques, peut faire de grands effets sur scène, mettre beaucoup de high-tech. Là, c'est un décor assez simple, une cloison blanche sur laquelle sont projetées des vidéos, essentiellement de désert et puis de foule aussi. C'est un peu le lieu des dieux, le lieu de la pièce, de la tragédie. Et sur le devant de la scène, on est plus dans un univers high-tech qui représente le bureau, le pouvoir. Donc, Ivo van Hove fait, dans cette transposition moderne, une espèce de pont entre les temps anciens, 441 avant Jésus-Christ, et puis les temps modernes. Juliette Binoche est étonnante de sobriété, de justesse. Il faut dire que la pièce est jouée en anglais, c'est une production internationale. Elle parle fluently, donc elle parle très bien l'anglais. Les comédiens anglais qui l'entourent sont extrêmement bons aussi. Il faut voir que c'est une pièce, évidemment c'est une tragédie, on convoque les dieux, on invoque les dieux, donc il y a quelque chose d'épique. Ivo van Hove d'habitude fait jouer les comédiens de façon peut-être plus naturelle, plus décalée. Là c'est vraiment un jeu plus intense, on est plus dans le jeu physique des Anglais. Le plus important, c'est qu'au fond cette pièce qui est très bien traduite dans un anglais moderne, qu'on voit sur les surtitres, on comprend que c'est bien traduit. Le propos de la pièce passe très bien. On y voit une Antigone qui n'est pas une Antigone orgueilleuse, c'est surtout une Antigone amoureuse qui défend en fait l'honneur de ses proches, le respect des morts. C'est une réflexion très intéressante sur la démocratie, sur la tyrannie, comment effectivement un roi veut mettre en scène un pouvoir séculier, imposer la loi qu'il trouve juste, mais en passant par-dessus la vie du peuple, en passant par-dessus les traditions et en passant par-dessus la compassion. Du coup, l'Antigone de Binoche devient un personnage comme ça, plutôt assez tendre finalement, le personnage qui dit non, mais pas par bravade, simplement parce qu'elle est humaine. Et c'est cet humanisme qui ressort de cette mise en scène, encore une fois très sobre, très belle, que je vous conseille d'aller voir au Théâtre de la Ville à Paris.